Bonjour et bonsoir, donc voici une toute nouvelle vidéo sur les meetings de Kanto, on va s'ouvrir ça. Pas celle que vous pensez parce que malheureusement j'ai pas pu les avoir. Alors je tourne, on est samedi, donc juste le lendemain de la sortie, où il y avait les coffrets Karchak Rock et les meetings. Mais bon, j'ai pas pu en avoir parce que mon entourage n'est pas assez disponible. Du coup ça fait depuis avril, j'ai pas pu en avoir tout ce qui est Pokémon. C'est pas grave, aujourd'hui on est là pour les meetings de Kanto qui sont sortis en avril. Donc j'ai pu avoir l'art set complet, j'essaie de vous montrer ça, hop là. Ok, donc comme vous pouvez voir, c'est l'art set. Et du coup celui-ci j'ai acheté un scalper parce que à mon Auchan, et on était limité à 4. Malheureusement. C'est bête quand même, hein. On limite à 4 alors que il y en a 5. Autant limiter à 1 ou 2, je sais pas. Mais bon, on va se faire ça. Attention qui déchire. Donc c'est bon, on les a pétés. Alors, pourquoi je les ai pétés? Parce que je voulais ouvrir un peu du EB puisque c'est la première fois, du épée bouclier. Je sais que les taux drop sont super compliqués, mais il faut ouvrir. Donc voilà, dans chaque mini-tin, vous avez un petit pins Pikachu. Petit, bon, il est un peu gros quand même. Le pins Pikachu, j'en ai 5. Peut-être je mettrai sur Vinted. Parce que je vais bientôt vendre sur Vinted en septembre ou octobre. Donc restez branchés, je vais essayer de mettre en commentaire ou en description. Et ce que vous avez dans les meetings, c'est aussi ce genre d'image. Donc je vous laisse passer parce que c'est trop grand là la caméra, j'ai la flemme de bouger. Donc on a vraiment toutes les illustrations que je vous ai montrées sur les meetings, c'est vraiment tout pareil. Et c'est plutôt sympa hein, puisque en fait ce que vous voyez derrière c'est un peu la description du Pokémon dans le Pokédex, son poids, etc. Donc c'est plutôt cool et je vais peut-être accrocher sur un mur, je sais pas, on verra. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour les boosters. Donc on a du Astre Radieux et Origine Perdue. Donc j'en ai jamais ouvert. Ça va être tellement cool. Astre Radieux, je crois qu'on a carrément un art set qui est cool. Hop, hop. Non, j'ai menti. On n'a pas d'art set. Est-ce que pour Origine Perdue, est-ce qu'on aura un art set? Je crois pas. De souvenir. Ok, super. Bon, il n'y a pas d'art set. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on va les ouvrir. Mais bon, j'aurais quand même aimé des illustrations différentes. Du coup, on va commencer par Astre Radieux. Puis j'ai un peu parlé dans la vidéo de mon ressenti actuellement sur Pokémon. Et un peu, ouais, en ce moment, en vrai. Puisque du coup, dans un mois, c'est 10.5 avec White Flare et Black Bolt. Ça va être incroyable. Alors, je sais pas, vous préférez quoi? Moi, je préfère Black Bolt quand même. Puisque j'aime plutôt bien Zekrom. Ce qui est relou, c'est que vraiment, il y aura plein de monde. On est en été, c'est les vacances. Bah, je sais que du coup, au V10, moi, j'étais à Toronto. Et j'ai pas pu être là. Du coup, je sais que mon entourage, ils sont tentés d'aller chercher. Le problème, c'est que du coup, ils se sont fait doubler et à 3 personnes près, j'aurais pu avoir une ETB EV10. Et justement, je suis encore à la recherche d'ETB EV10. Si vous en vendez, vous êtes de Paris, on peut en parler puis négocier sur les prix. Voilà, je suis quand même intéressé. Parce que les prix du marché, c'est un peu trop là. Alors, il y a code blanc et code noir. Code blanc, ça veut dire TG au maximum, le hit que vous pouvez avoir. Et code noir, c'est vous pouvez avoir des bangers. Est-ce qu'on aura un code blanc ou un code noir? Super, ça commence bien. Après, on m'avait prévenu que EB, vraiment, c'est compliqué. Et je crois la manip, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Je connais pas ces cartes. Là, je suis en zone inconnue. Attention. Ok, carte V-Star, donc ça veut dire on n'aura rien, c'est ça? Bon. Ok, carte V-Star, super, Dino Clié. Massball, ouais, du coup, pour EV 10.5, c'est super compliqué. Je compte me lever super tôt, genre vers 6h. Et arriver là-bas vers 10h. Enfin, 8h, pardon. Puisqu'à Cultura, ça ouvre à 10h, comme toutes les enseignes, à peu près. Et donc, c'est un peu compliqué, hein. On va essayer de choper ces ETB, qui sont super belles. Je crois qu'il n'y aura pas les tripas, qu'il y aura les mini-tines. Et je sais pas, il y aura quoi d'autre? Bref, on verra. Hein. Est-ce qu'on aura un truc? Eh bah non. Ça commence bien. Non, ça commence pas bien. Ouais, on m'avait prévenu que EB c'était compliqué. Bref. Ouais, 10.5 et tout. Dites-vous que du EV10, j'en ai pas du tout ouvert. Parce que tout simplement, j'étais à Toronto et que je suis pas intéressé par l'anglais. Du coup, je voulais absolument du français. Que là, je suis actuellement en stage. Et les sorties, je peux pas. Typiquement, hier, il y avait une sortie avec des coffrets Karchak Rock et les meetings. J'aurais bien aimé y aller moi-même, mais bon. On dépend des gens. Est-ce qu'on aura un code blanc? Dites-moi que non, s'il vous plaît. Attention. Oh, code noir. Oh. Sur Astre Radio, je sais même pas ce qu'on peut avoir. Et je sais pas si la manip, elle est différente. 1, 2, 3, 4, je suppose. On verra bien. Par contre, les bords jaunes, c'est incroyable. Ça, c'était vraiment à mon époque. Donc là, c'est type si, ok.
Yasmine, non pardon, Roxane, moi je sais pas lire. C'est Pokémon Rosa ça, incroyable. Kirlia, Turbo Patience, Hippopotas. Oh, avec le dresseur c'est plutôt joli. D'ailleurs, ma prochaine vidéo sera Vinted et je vais en profiter pour aussi vous montrer mes items scellés. Voilà, c'est un petit indice de mes petits achats sur Vinted, encore une fois. Par contre, j'espère que c'est pas une holo, hein, puisque holo c'était aussi des hits à l'époque. Oh! Attendez, mais c'est une halte? 163 sur 100. Non, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Ah, j'en ai aucune idée. Bon, bref, on va quand même la sleeve et la mettre sous top loader, mais j'en ai aucune idée si c'est une halte. Elle a l'air bien cadrée aussi. Oh, bah, génial. Ah, je suis content, ok. Bah, ça hit. En vrai, depuis le coffret au florissant, là, j'ai l'impression que c'est plutôt ma période. Donc, ça va être plutôt cool. Elle a l'air bien cadrée en vrai. Hein. Je sais même pas si c'est une halte, mais en vrai, on s'en fiche. Bref, on met ça sous top loader directement. Je sais pas si vous avez ouvert du coup les meetings qui sont sortis hier. Est-ce que vous avez beaucoup hit ou pas du tout? J'ai vu sur les vidéos que c'était pas si terrible que ça. Après, c'est du EB. Même sur les coffrets Karchak Rock, ça a pas beaucoup hit. Enfin, j'en ai vu sur internet comme ils ont chopé des altes. D'ailleurs, c'est laquelle votre alt préférée sur EV10? Moi, je dirais c'est pas la Karchak Rock, c'est pas la Mewtwo. Je dirais que c'est plutôt la comment elle s'appelle? La Sulfura. Et aussi en dresseur, la Aventure de lutte. Elle est incroyable la carte. Vraiment, j'aime beaucoup les dresseurs aussi. Donc là, on va sur Astro Dieu, on va finir sur Origine perdue pour tenter de choper cette Giratina à plus de 600 €. Non, en vrai, je m'en fiche du prix, mais elle est super belle la carte, c'est incroyable. Bref, du coup, là sur Pokémon, je me suis un tout petit peu calmé justement pour économiser, entre guillemets, pour 10.5. Et du coup, j'espère avoir ce que je veux. Hein. C'était pas français la phrase, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on aura un code noir? Attention. Cool. Super. Mais après, la passion d'ouvrir. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ça veut dire on n'aura rien typiquement. Donc on va essayer d'aller rapidement. Ok, donc énergétique combat. Mateloutre. Bah tiens, ça refait penser à Pokémon noir et blanc. Rusticité, ça je connais pas, c'est pas ma génération. Furisson, trop cool. Je collectionne les starters. Hippopotas, qu'on l'a en 2 fois, super. Oh bah voilà. Ok, des starters, ça c'est cool pour mon classeur. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau classeur que je vous montrerai dans une prochaine vidéo justement. Mais c'est une marque plutôt bien connue. Caninos de Issui. Un C14, donc ça veut dire qu'on n'aura rien, hein, je suppose. Allez hop. Waouh, génial Pokémon, wow. Génial. Ça c'est du Pokémon ça. Bref, il nous reste 2 boosters Astro Radieux. On espère au moins X s'il vous plaît sur les deux. S'il vous plaît. Bref, ouais du coup, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Du coup j'étais à Toronto et j'ai vu pas mal de Pokémon. En vrai ils ont du stock, c'est un peu cher. C'est pour ça que j'ai pas acheté. Et encore une fois c'était de l'anglais, du coup vraiment j'ai aucun intérêt à acheter de l'anglais. Il y avait aussi du japonais mais bon c'est un peu cher. Après j'ai acheté une carte japonaise parce qu'il me restait un peu d'argent, du coup le dollar canadien. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo justement. La prochaine vidéo Vinted. Et d'ailleurs il y aura aussi une autre vidéo sur du EV10 où je vais ouvrir pour la prochaine fois. Oh code noir, yes. Où je vais ouvrir pour la première fois du EV10, ça va être cool en vrai. 1, 2, 3, 4. Il y a encore cette foutue carte. Bon, à voir. V-Star, ok. Fossile inconnu. Archéodong. Ah, attends, c'est de qui? Ouais, Kanda, ok, bah il est connu lui. Roxane qu'on a en 2 fois, on a déjà des doubles, c'est pas vrai. Je veux pas y croire. Chlorobulle, pardon. Goupilou. Marque à crin. Bah c'est dingue, on l'a en 2 fois. Bah je veux bien après. Est-ce qu'on aura un hit? Oh, c'est collé. Ok. Alors je pensais que c'était une alt, mais ok. Bah ça hit en vrai. Hein. Après je vous avoue, les V je suis pas très fan. Je préfère les GX et tout, mais c'est un hit. Plutôt cool sur du EB. Et pour une fois j'ai des cartes qui sont plutôt bien centrées. Vous connaissez la chanson, moi j'ai vraiment des cartes, je sais pas si vous en souvenez sur les posts, je vous montrais les Dialga, la carte Dialga pardon, et elle était super mal centrée. Mais là c'est une petite revanche, Dialga origine élevée. On est sur le dernier booster Astro Radieux. Astro Radieux, ensuite on va passer sur Origine perdue. Origine perdue je m'attends vraiment à du lourd, il y a vraiment des TG qui sont incroyables, des cartes incroyables aussi. Bref je vous les montre pas parce que je sais quand je les montre à la caméra, je les drop pas, simplement, pour ça je fais plus ça. Est-ce qu'on aura un code noir? Attention, ça on apprécie les codes noirs.
Est-ce qu'on aura un? Ah, mais il est bizarre à ouvrir le booster, bref. Mais... Ok, code noir ou pas? Attention. Ok. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4... J'ai oublié, je sais pas si j'ai fait le bon truc. Bon, tant pis, c'est pas grave. Énergie type électrique. Vitalité de Flo. Barbicha. Temple de Sino. Par contre, c'est dingue, c'est que du coup... Oh, ça je collectionne. C'est que du coup, on a déjà des leaks sur la nouvelle génération qui va arriver. Enfin, le nouveau bloc en septembre. Ça va être sur les méga évolutions. Et je sais que les cartes... Oh, Evoli, bah super. Que les cartes méga évolutions, dont Lucario, elles vont super bien coter. Et je sais que j'en ai acheté pas mal de ces cartes. Est-ce qu'on a un truc? Eh ben non. Encore lui. Bref, on va passer sur Origine perdue. Impression qui déchire. Là, on passe sur Origine perdue, vraiment, s'il vous plaît. Des codes noirs, s'il vous plaît. Bref, du coup, oui, EV10, c'est super compliqué parce que du coup, je cherche une ETB. Et sur Vinted et les plateformes comme Vinted, comme eBay par exemple, 80 € à 100 € une ETB. Ça, franchement, je trouve que c'est de l'abus. Et même, moi, je citais des noms. Le coin des barons, la boutique. Je trouve ils ont grave pris la grosse tête. C'est incroyable. Genre, début d'année, j'aimais beaucoup cette boutique. Mais chez Zoé, une ETB 80 € alors qu'elle est sortie il y a 2 semaines ou 3 semaines. C'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal. Faudrait non plus pas normaliser cette hausse de prix, justement. Et c'est une boutique sur Paris. C'est une boutique sale pire. Et on m'a raconté que selon les semaines, ça a changé. Par exemple, vous pouvez très bien acheter, je sais pas, une display à 260 et le week-end prochain, il était à 240. Mais il n'y a aucune raison. Est-ce qu'on aura un code noir? C'est pas grave. C'est pas grave. Bref, 1, 2, 3, 4... Ouais, du coup, même les boutiques sur Paris, même les boutiques en général, c'est super compliqué. Faut pas travailler, faut être un peu disponible. Et le problème, c'est que je ne suis pas actuellement. Donc c'est compliqué de se procurer du Pokémon. Et d'ailleurs c'est bizarre, c'est que du coup les Cultura et Leclerc, ils ont pas reçu de Pokémon pour les coffrets Karchak Rock et les Minitines. Parce que bah en fait ils sont bêtes, ils ont juste vendu en avance, avant la date de sortie. Donc vraiment c'est chiant, faut respecter les dates. Bon là c'est un peu coup de gueule. Vraiment là j'ai un peu tout ce que je pense actuellement sur Pokémon. Mais non c'est pas normal, enfin il y a des dates de sortie, il faut les respecter quoi, tout simplement. Par exemple, du coup, on est le 28 juin, le 27, je sais pas. Mais je sais qu'il y avait déjà du réassort et même des sorties Pokémon le 10 juin, ce qui est pas normal. Et du coup, c'est dommage parce que les gens qui sont disponibles ou qui sont posés pour le jour même, finalement, ils ont posé le jour pour rien. Pour l'instant, on a 0 hit sur Origine perdue, ça me fait peur. Oh, code noir, ouais. Ouais, ça joue bien. Ça joue bien, ok, code noir. Ok, 1, 2, 3, 4. Bon, ce qui est cool, c'est qu'avec les codes noirs, on n'a pas eu d'holographique pour l'instant. Peut-être je parle trop vite. Énergie type métal, Blindalis, Kabitextre. D'ailleurs, je crois que le nouveau jeu Pokémon, ça sera sur les méga évolutions, mais franchement, les graphismes, ça me tente pas vraiment. Ça, le problème avec Pokémon, c'est que actuellement, Pokémon Écarlate et Violet, c'est le seul jeu que j'ai pas fini, tellement les graphiques sont nuls. Et faut aussi arrêter de normaliser ça. Enfin, Game Freak et Pokémon Company, ils ont les thunes pour faire un vrai jeu. Donc pourquoi ils font un jeu pareil? Est-ce qu'on aura une holo ou pas? Ou plus? Non, j'ai parlé trop vite. Ah là, j'ai parlé trop vite. C'est la première holo. Ok, bah Percupio. Je connais même pas le dresseur. Bah du coup, c'est en lien avec Arceus. J'ai parlé trop vite. Et oui, à l'époque, les holographiques, c'était des hits. Bah non, c'est un peu garanti. Légèrement. Celui-là, on va le garder à la fin. Imaginez, on chope le Giratina dans un booster Giratina. D'ailleurs, je sais que les boosters EB, c'est pesable. Du coup, faites attention, n'achetez pas sur les plateformes qui revendent. Enfin, franchement, ils vont dire non pesé, non trié. Vous avez aucune preuve. Et même les mitines, en fait, vous avez un espèce de fil en plastique et c'est super facile de le retirer et de le remettre. Du coup, les mitines, en vrai, si vous pouvez acheter, au pire, donnez rendez-vous IRL avec la personne en question pour vérifier. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la mitine bizarre. Bon, je voulais garder... Oh, code noir, cool. Je voulais la garder authentique, mais c'est pas grave. Pas pour recoller, hein, je ne suis pas comme ça. Même manipulation, 1, 2, 3, 4. Ok, énergie type O. Du coup, je pense qu'il y aura 3 vidéos
qui vont apparaître sur ma chaîne, donc c'est toutes les 2 semaines. Je pense que vous avez compris maintenant comment je fonctionne. Et après ça, bah, ça va partir en vacances, hein. Et on va peut-être reprendre en septembre, si j'ai une alternance. C'est un peu compliqué les alternances. Là actuellement je suis en recherche et c'est quand même pas évident. Si vous êtes étudiant, vous savez de quoi je parle. Canino The History. Mélofé, ok. Est-ce qu'on aura un bête de hit? C'est quoi? Oh. C'est des Rainbow ça? Rainbow? Je sais pas si c'est coté ou si c'est incroyable. Ah mais en plus c'est dans un booster Zoroark en plus. Bah incroyable. Ah je suis content. Et elle est plutôt bien cadrée et tout. Bah c'est cool ça hein. Mais je crois que ça vaut rien. Mais en vrai je m'en fiche. De toute façon je garde pour la collection évidemment. Et oui sur Vinted, là je vais vendre quelques cartes. Des cartes qui m'intéressent pas, des objets, enfin ma chambre c'est un bordel. Du coup il faudrait que je vende un tout petit peu pour financer mes achats. Bref, aussi je vous parlais de ma prochaine vidéo Vinted. Ça va être des items scellés, mais aussi des cartes. Items scellés, disclaimer, je ne compte pas les revendre, je ne compte pas me faire de bénéfices là-dessus. Je les ouvrirai dans quelques années ou dans quelques mois. Donc ne me traitez pas de scalper s'il vous plaît. Même si j'ai un peu changé ma veste vis-à-vis de garder scellé ou pas garder scellé. Oh Pikachu. Silence spoiler avec les boosters. Ok, ça je sélectionne. Est-ce qu'on aura un code blanc pour... Avant de finir, attention. Là c'est un peu triste. 1, 2, 3, 4. Ok. Par contre on n'a pas de TG. Alors qu'on pourrait. Peut-être c'est la première. Énergie type O. Masque de panique. Bah là c'est moi qui suis en panique là. Avec des Pites. Rhino féroce. Pikachu. Ça je le garde. Du coup ouais cette vidéo je comptais les faire avec mes potes. Mais finalement j'ai la flemme. Sachant qu'ils habitent pas à côté de chez moi. Un peu eu la flemme. Mais peut-être EV10 je vais les tourner avec eux. On verra bien. Lavadari, attention. Ah, super. Génial. Dernier booster. Le seul Giratina. Imaginez, on a un truc de ouf là-dedans. J'y crois pas des masses, mais c'est pas grave. Ouais, du coup. D'ailleurs, on est en juin. Fin juin. Juillet, c'est la Japan Expo. Moi, je serai là le samedi 7 juillet, il me semble que c'est la date. Si vous êtes là, on peut se rencontrer et puis parler. Hein. Ça pourrait être cool. Non. Non. Je vais garder celle-ci celui-là. Bon, c'est pas grave. Enfin, garder authentique. Ah dommage. Ok, non je serai du coup là à la Japan Expo et je serai là à partir aux environs de 10h avec mon pote. Du coup si vous pouvez m'envoyer un message si vous comptez y aller, pourquoi pas se voir. Et je pense qu'il y aura un peu de Pokémon là-bas. Et du coup on va peut-être faire des achats. Bon là c'est compliqué de voir. En plus un code blanc. Oh là là. Bon code blanc bah on n'aura rien. Peut-être une TG. Mais du coup les TG j'ai l'impression que c'est une légende urbaine. Ok. Énergie type Psy, Lampérois, Lac Messigne, Ortide, Hippotrampe. En tout cas, ça m'a fait quand même plaisir d'ouvrir parce que bah, du coup, ça faisait depuis Toronto, donc 2 mois que je n'avais pas ouvert, à part le coffret eau florissante. Et j'ai l'impression qu'on n'aura rien du tout, ce qui est un peu dommage. Bah voilà une TG. Mais je voulais une TG avec un Pokémon, bon c'est pas grave. Et après, une carte un peu bizarre. Ok, bah super, Donna. Ça, c'est Pokémon Soleil Lune, il me semble. Et bah ça, je prends. Ça, je prends. Elle est ici, la carte. Ça me fait penser, vous savez, d'essayer de Paldea. Les alternatives avec les Pokéballs. Bah, elle est plutôt cool. Bref, bah franchement, on a hit. Hein. C'est pas mal. Franchement, on a pas mal hit sur du EB. C'est plutôt cool. De base, je vous montre pas les hits, mais vas-y, là, je suis plutôt de bonne humeur. On va vous montrer les hits, mais regardez ma vidéo en entière s'il vous plaît. S'il vous plaît. Du coup, ce qu'on a chopé, Donna, Zoroark, Dialga originel. Bon, le Pokémon il est super moche, mais c'est pas grave. Et la Fragile Lady. Mais par contre, j'ai l'impression que ça c'est une alternative. Hein. Je sais pas si je suis censé être content. J'en ai aucune idée. Peut-être c'est ma première halte. Et elle est... En vrai, elle est sympa, mais ouais. Ok. Bon bah, selon le titre et selon la miniature, vous verrez si c'est une halte. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo, du coup, ce sera sur Vinted, des achats Vinted, mais aussi un peu ma collection de scellés. Et je vous montrerai aussi le classeur, un nouveau classeur que j'ai acheté. Et la deuxième vidéo qui va venir, c'est sûrement du EV10.
Bref, on verra bien, restez branchés. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Salut!